Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Crop Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous allons faire un flashback sur les événements d'hier 13 août du côté d'Abobo en Côte d'Ivoire. En effet, des affrontements ont éclaté à Abobo entre les ferrailleurs et la police ce mardi 13 août 2024. Les routes sont barricadées par les ferrailleurs à la plaque Anador. Les échauffourées qui se déroulent ce mardi 13 août 2024 à Abobo entre les ferrailleurs et la police municipale ont créé une situation chaotique dans le quartier de la plaque Anador. Dès le matin, les routes étaient barricadées par les ferrailleurs bloquant ainsi l'accès à cette zone. Les raisons exactes de ces affrontements ne sont pas encore clarifiées, mais l'impact sur la circulation est véritablement significatif. Le blocage des routes par les ferrailleurs à Abobo a eu des répercussions immédiates sur les résidents et les commerçants de la zone. La circulation est fortement perturbée avec des embouteillages majeurs et des détours imprévus. Les forces de l'ordre tentent de maintenir l'ordre, mais la situation reste volatile. Les habitants sont inquiets et se demandent comment cette crise sera résolue. Le manque d'informations sur les origines des échauffourées ajoute à l'incertitude et la confusion. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation qui a eu lieu hier du côté de Abobo. L'on a noté une très grosse manifestation qui a été éclatée par les ferrailleurs dans la localité d'Abobo. Et ceux-ci se sont en quelque sorte soulevés contre les forces de l'ordre. Ceux-ci revendiquent le fait que leur territoire est déguerpi sans qu'ils n'ont été avertis au préalable. Ils trouvent que l'État serait en quelque sorte en train de violer leur propriété privée. Et bien les amis, c'est là l'information que nous avons pour vous en ce jour. Depuis quelque temps, du côté de la Côte d'Ivoire, l'on note une montée en puissance des affrontements, notamment entre forces de l'ordre et civils. On dirait que les deux camps se sont donné en quelque sorte rendez-vous chaque fois dans les rues pour s'affronter. Tout récemment, c'était du côté d'Adjamé village, notamment avec des déguerpissements qui avaient une fois de plus tourné au gramme, notamment entre les forces de l'ordre et les populations. L'on a noté plusieurs pertes de matériel, notamment avec des véhicules et des bulldozers étatiques qui ont été mis en centre par les populations en colère de ces déguerpissements. Du côté de l'université Félix Houphouët-Boigny, tout récemment, un affrontement a également eu lieu entre les étudiants et les forces de l'ordre. Les étudiants, notamment les membres de la FESI, le plus grand syndicat des étudiants de Côte d'Ivoire, se sont en quelque sorte retournés contre la justice ivoirienne. Ceux-ci ont en quelque sorte revendiqué le fait que 4 de leurs camarades ont été arrêtés de manière injuste et sans preuve. Donc, ils exigeaient, grâce à ces marches, la libération immédiate et sans condition de leurs camarades, faute de quoi il n'y aurait pas cours sur l'enceinte du campus. Des manifestations qui ont très vite viré en drame, opposant ainsi les étudiants aux forces de l'ordre qui sont venues pour disperser la foule. Le gouvernement, pour répondre à cela, a dû prendre des mesures très sévères comme le lancement de bombes lacrymogènes dans le principal but de disperser les manifestants. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la situation sociopolitique du côté de la Côte d'Ivoire ces derniers temps qui semble être beaucoup animée, notamment avec ces manifestations opposant principalement les forces de l'ordre aux populations civiles. Donc, plusieurs personnes interprètent la situation en essayant de la rapporter aux élections présidentielles qui se tiendront dans le pays d'ici 13 mois. Certaines personnes pensent que la population aurait véritablement ras-le-bol du gouvernement en place actuellement dirigé par Alassane Dramane Ouattara, ce qui justifierait une telle recrudescence des affrontements entre forces de l'ordre et population civile.
Eh bien les amis, pour ce qui est bel et bien des élections présidentielles du côté de la Côte d'Ivoire, l'arène est déjà en quelque sorte ouverte et des batailles ne cessent déjà de se faire ressentir, notamment dans le camp du parti au pouvoir, le RHDP, dirigé jusqu'à présent par Alassane Draman Ouattara. Plusieurs personnes ne sont pas encore situées sur le fait que le président Alassane Ouattara présentera ou non une candidature pour les futures séances électorales. Au sein de son parti, plusieurs guerres de succession sont également à noter. Donc, c'est là en ce qui concerne le parti au pouvoir. C'est toujours Alassane Ouattara qui finira certainement par briguer un 4e mandat. Eh bien, les amis, du côté du PPACI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, créé tout récemment, puisque lorsqu'il est rentré de la Cour pénale internationale après avoir été acquitté, il n'a pas pu entrer en contact de son ancien parti politique, le FPI, qui jusqu'à présent est resté entre les mains de Pascal Affi-Guessan. Il a jugé mieux de créer sa propre formation politique qu'il a surnommé le PPACI. Et c'est avec ce PPACI qu'il ira officiellement aux futures échéances électorales. Donc c'est ce parti-là qui verra le Woody de Mama certainement accéder une fois de plus ou bien alors à nouveau au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est du GPS, nous n'avons pas grand chose à dire. Nous savons juste que Guillaume Soro ne peut plus véritablement nourrir son rêve de candidat car il a été condamné par la justice ivoirienne à une peine de 20 ans de prison ferme plus une amende de 15 milliards de francs CFA. Une condamnation qui l'empêche visiblement de rentrer au bercail. Il est contraint à l'exil depuis 2019. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte les grosses têtes de la politique ivoirienne en ce moment. Si nous allons parler ici maintenant du PDCI-RDA qui en ce moment ne semble plus peser lourd au sein de la scène politique ivoirienne depuis le départ ou alors le départ autant pour nous vers l'au-delà du président du PDCI, Henri Konan Bédié. Donc maintenant c'est Tidiane Thiam qui assure les rênes, mais plusieurs personnes trouvent qu'il n'a pas une si grande influence politique dans le pays que ça. Donc c'est là en quelque sorte l'information du jour que nous avons pour vous. Ce que vous allez faire, c'est de nous dire massivement en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.